Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, les atomes, les molécules et les transformations chimiques. Alors d'abord les atomes. On trouve une centaine de familles d'atomes différents. On a par exemple le carbone, c'est certainement un des plus connus. On a l'oxygène, on a l'hydrogène ou encore l'azote. Alors comme vous le voyez, on les représente à la fois par des boules de couleur, mais on peut aussi les représenter par des lettres. Alors par exemple, l'oxygène est représenté par la lettre O et on le représente d'habitude avec une boule rouge. L'hydrogène, on va le représenter avec une boule blanche et la lettre H, et ainsi de suite. Alors ces atomes, ils peuvent se combiner pour donner des molécules. Par exemple, deux atomes d'hydrogène ensemble vont former du dihydrogène. Donc on a deux boules blanches et la formule ici sera H2, deux hydrogènes. On a exactement la même chose avec par exemple l'azote. L'azote peut rencontrer un autre atome d'azote pour donner une molécule de diazote. Alors le symbole chimique de l'azote c'est N. Donc s'il y a deux azotes, ce sera N2. Alors petite astuce pour retenir la différence entre un atome et une molécule. Donc une molécule est un assemblage d'atomes, c'est plusieurs atomes. Alors comment je fais pour retenir ça? Atome, ça commence par un A, et A c'est le tout début de l'alphabet, donc c'est le truc le plus basique, le tout début, c'est l'atome. Donc sans atome, on ne peut pas faire de molécule. On retrouve aussi d'autres types de molécules, comme par exemple les hydrocarbures, c'est ce qu'on fait généralement brûler. Alors là on a du méthane, et là nous avons du butane. On a des molécules qui sont très complexes avec des centaines et des centaines d'atomes. Donc ça, c'est notamment en biochimie, en SVT, vous allez voir des molécules très grandes. Alors maintenant, nous allons passer à ce que l'on appelle une transformation chimique. Par exemple, nous allons faire la transformation chimique du carbone, plus précisément la combustion du carbone. Donc je vais prendre du carbone que je vais combiner avec du dioxygène. Et là, c'est ce qu'on appelle une transformation chimique. Qu'est-ce qui se passe dans une transformation chimique? Eh bien, on va casser des molécules et on va les réarranger pour faire du CO2. Eh bien, ça, c'est la combustion du charbon. Et là, ça devient très important parce qu'on a ce qu'on appelle une conservation de la masse. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au début, si j'ai du dioxygène que je mets dans ma balance et du carbone que je mets dans ma balance, et que je les recombine pour donner du CO2, du dioxyde de carbone, à la fin, ma balance, elle est bien équilibrée. Et oui, comme vous pouvez le voir, j'ai exactement la même quantité d'atomes de chaque côté. Regardez, mes réactifs, ce qui a réagi ensemble, un atome de carbone, deux atomes d'oxygène. Si je regarde mes produits, je n'ai plus d'oxygène, je n'ai plus de dioxygène, je n'ai plus de carbone, mais j'ai du dioxyde de carbone. C'est quelque chose de complètement différent. Par contre, j'ai exactement le même nombre d'atomes, un carbone et deux oxygènes. Comme vous pouvez le voir, je n'ai pas d'un côté deux carbones et de l'autre côté un carbone. Non, j'ai exactement la même quantité d'atomes. Donc voici ce que c'est une transformation chimique. Une transformation chimique, c'est la recombinaison d'atomes et de molécules. Par contre, si je fais le bilan entre ce que j'avais au début et ce que j'avais à la fin, j'ai le même nombre d'atomes, ils sont simplement recombinés d'une manière différente. Voilà, la chimie, c'est quand même vachement facile. À la prochaine.